1981-1991, inédit à 10 ans. Votre collaboration, vos archives familiales nous ont permis de réaliser plus de 60 programmes télévisés. En Belgique et dans toute l'Europe se développe aujourd'hui un important courant de recherche et de sensibilisation pour sauver. C'était donc une commune très étendue qui s'étendait de Andenne à Huy, donc le long de la vallée de la Meuse, et qui comprenait là trois gros hameaux, Gives, Bain et Ain. Alors, il s'étendait sur les hauteurs et il joignait Marchand et la province de Namur. Sur les hauteurs, il y a donc le village de Solières et le village de Saint-Léonard. Il faut quand même dire que Solières n'avait pas beaucoup d'accès à la vallée, étant donné le terrain accidenté. On avait plus facile d'aller même vers Marchand que d'aller dans la vallée de Benaï, parce que le terrain est très accidenté. À l'époque, il y avait que le vélo, c'était toujours ardu de remonter de Gives à Solières, par exemple. Solières était tout à fait agricole. On comptait très facilement les maisons de Solières à l'époque où il n'y avait pas du bétail, tout le monde avait son lopin de terre, quoi. Les femmes s'occupaient de l'exploitation, si je peux dire, et les maris allaient quand même travailler, soit à l'usine, à Marchand, soit dans le bois ou à la ferme éventuellement, à la ferme voisine. Les enfants travaillaient avec les parents dans les fermes. Et bien souvent, d'autres enfants allaient travailler, allaient donner un coup de main, enfin un coup de main entre parenthèses, quoi. C'était plutôt jouer, avoir l'occasion de jouer dans la paille et dans le foin qu'on avait. C'est pour ça que nous allions jouer dans les fermes. On voit dans le film, évidemment, un tracteur de mon voisin, le regretté Médard, qui a mis son neveu sur le tracteur. Évidemment, c'est tout un événement de pouvoir conduire un tracteur si jeune, à l'époque en tout cas. La vie d'un gosse, c'était toute simple. Nous allions à l'école à pied. Par tous les temps, on se rendait à l'école communale ici de Bain-École, par les bois, par les champs. Il n'y avait pas la circulation qu'il y a actuellement, évidemment. Et alors, les jeux, c'était tout simple. On jouait avec ce qu'on avait à l'époque. Nous, on jouait avec des bois, on jouait avec des billes, on jouait avec ce qu'on trouvait, en réalité. On rentrait, bien souvent, nos jeux se passaient dans la rue. On faisait ses devoirs, on ne le faisait pas. On jouait dans la rue. C'était disons, notre endroit de prédilection, c'était la rue. Le lieu dit, Tarayalbo, c'est un bosquet qui nous servait d'endroit de jeu. On construisait des camps, on formait des bandes de jeunes. Nous attaquions, on jouait aux gendarmes, aux voleurs, on jouait aux Indiens, aux cow-boys, aux Indiens. On construisait des camps dans les arbres aussi. Donc il y avait les Trix qui avait sa bande à elle. Gives avait une bande à elle, il y avait un chef. Et on cherchait Noise, on descendait sur Gives, ou bien c'était les Givois qui montaient sous les trucs. On se battait, on avait des épées, c'était bien, on s'amusait avec ce qu'on avait, quoi. On jouait dans les anciens bâtiments du charbonnage de Gives, ils nous étaient interdits, mais on y allait quand même. Les bâtiments étaient abandonnés, on allait jouer là, parce que bon, c'était des repères, toujours, on avait transformé ça aussi en camp finalement. Les bâtiments d'ancien charbonnage, on avait viré tous les carreaux, enfin bon, c'était des gamins, quoi. Mais en 50, le charbonnage marchait encore. Il a fermé en 51. Alors, vous savez, quelques années après,
il a brûlé. Ils n'aiment plus rester dans le village. Ça sentait fort, après 52, tout de suite après. Alors, on a fait appel aux soldats du côté de Namur. Mais je ne saurais pas dire si c'est le génie, je ne saurais pas dire moi. Mais c'est des soldats de Namur, savez-vous, qui sont venus avec ceux de la commune et qui ont commencé à étaler les centres et à ranger tout pour que le terrain ne brûle plus. Parce qu'il y avait un gaz abominable. Hein. Vous voyez, elles faisaient leur ménage, entendons-nous. Il y en a des jeunes qui travaillaient, moi je travaillais. Vous savez, je me suis mariée en 1936, mais j'ai toujours été travailler. Il faut voir un petit peu, il y a des femmes qui ont travaillé jusque, je dirais bien, leur pension. Le plus ancien, c'était Burton, l'oiseau. Oui, ses parents chez Burton faisaient déjà la continuée. Alors, il y avait chez Dawson, le petit qui était sur sa boîte avec des saucisses là, le petit Jules Dawson, oui. Oui. Et alors, on voit un boulanger qui, lui, venait à domicile. Alors. Oui, il y en avait un de l'Union coopérative. Oui, et l'économie populaire, il y en avait deux. Il y avait beaucoup de puits qui étaient mitoyens. On faisait un puits, par exemple, dans une cour ou dans une maison, c'était pour 2 ménages ou 3. Même le four, hein. C'était souvent pour 2 ménages quand il y avait 2 maisons qui tenaient ensemble. Oui, il y a une course cycliste qui est passagère, donc sur la grande route de Namur, oui. Mais je ne peux pas dire quelle course c'est. Ça a l'air d'être une course assez importante. Est-ce que c'est le genre de choses qui se passaient régulièrement? Oh oui, à cette époque-là, il y avait des courses cyclistes assez répandues dans toute la région. Quand il y avait une course cycliste, on se précipitait partout pour aller voir la course cycliste. Dans les environs, évidemment. Nous n'avions pas le moyen de prendre le train et d'aller voir une course cycliste qui passe à Namur ou à Liège. C'était toujours ici dans les environs. Quoi. Et tout le monde allait regarder. Hein, tout le monde, il y avait un monde fou. Quand on faisait la fête, c'était plaisir. Hein. On dansait dans 3, 4, 5 cafés, là, et c'était plein. Mais en travers de Bénin à Bazoa, il y a ce fleuve immense qui va, qui vient, qui va. De l'autre à là, d'ici à là, de celui-ci à celui-là, indifférent à son chemin, il coule, coule entre leurs bras et dessus l'eau de Bénin à Bazoa.